S'il y a une étape de ma routine capillaire que je ne manque plus, c'est l'application d'un masque hydratant après chacun de mes shampoings. Pour vous montrer les bienfaits de masque capillaire, j'ai décidé de faire une petite vidéo crash test qui vous montre l'après-application de masque et l'impact que ça a sur l'apparence de mon cheveu. Pour que cette vidéo soit la plus représentative possible, pour que vous puissiez vraiment voir l'impact d'utiliser un masque sur votre cheveu après votre routine, j'ai décidé de vous montrer la différence avant-après en partant sur un cheveu qui n'avait reçu aucun produit. Donc tout simplement, j'ai effectué ma routine capillaire comme d'habitude, j'ai effectué mon shampoing, mon après-shampoing et j'ai laissé mon cheveu tel quel, sans le toucher, sans appliquer de crème capillaire, sans appliquer d'huile, pour que vous puissiez voir la texture du cheveu sans produit, sans masque capillaire. Vous savez que je suis une personne qui effectue toujours mon shampoing et ma routine capillaire en section, donc je défais mes tresses. Mais vous pouvez voir déjà d'apparence que le cheveu est d'apparence sec, d'apparence peu hydratée, des boucles peu définies. Et vous pouvez constater également que le cheveu est extrêmement mousseux. Le cheveu est naturellement mousseux après les shampoings, c'est pourquoi on utilise soit un conditionneur qui va viser à rendre le cheveu premièrement démêlable, mais aussi donner une apparence vraiment plus lisse aux cheveux, une apparence conditionnée. Et on va rentrer dans le détail de pourquoi en fait le cheveu sans masque ou sans conditionneur, sans agent conditionnant dans vos produits, aura toujours cette apparence mousseuse. Donc je commence toujours par réhumidifier mon cheveu avant d'appliquer un produit cosmétique. L'eau permet de conditionner le cheveu à recevoir le produit. Une fois après avoir humidifié mes cheveux, je vais appliquer mon masque capillaire en partant des longueurs et en remontant jusqu'aux racines. En ce moment, j'utilise le masque capillaire aux algues marines de chez Rasier, qui est une marque cosmétique qui est développée au Canada pour le cheveu texturé. Et c'est un produit capillaire qui, selon moi, réunit les ingrédients que j'ai besoin pour mon cheveu, c'est-à-dire l'hydratation avec les algues marines. Il y a aussi des protéines et des agents humectants en grande quantité qui viennent réparer ma fibre capillaire et restaurer l'hydratation. Pourquoi il est nécessaire d'appliquer un masque capillaire après sa routine shampoing? Vous avez pu constater que la texture de mon cheveu est sensiblement différente avant et après l'application du masque. Et cela s'explique si on rentre plus spécifiquement sur comment les produits fonctionnent et interagissent. Donc le shampoing, pourquoi le cheveu est beaucoup plus mousseux après le shampoing? Tout simplement parce que le shampoing va venir lever les cuticules du cheveu, ce qui va permettre en fait de nettoyer le cheveu. Mon cheveu était tellement poreux à la suite du shampoing sans application de masque que le spray que j'applique présentement avec de l'eau, tout simplement, n'arrive même pas à rentrer dans mon cheveu. L'eau reste vraiment en surface, perlée. Vous pouvez voir les petits brillants sur mon cheveu là qui démontrent à quel point l'eau ne rentre pas dans la fibre capillaire. Comment le shampoing arrive à lever les cuticules, c'est grâce aux tensioactifs lavants qui se retrouvent dans les shampoings. Et ces tensioactifs lavants qui ont un pH beaucoup plus basique vont pouvoir chimiquement interagir avec le cortex de la fibre capillaire et vraiment lever les cuticules du cheveu. En levant les cuticules du cheveu, ça va permettre aux agents nettoyants de enlever les impuretés qui se retrouveraient en superficie de la fibre capillaire. Cependant, cet effet n'est pas sans conséquence quand on vient modifier la structure de l'extérieur de la fibre capillaire. Ça va rendre le cheveu plus ou moins poreux, ça va agir sur sa porosité, ça va agir sur son apparence 3D. Donc ce qu'on observe quand on fait le shampoing, c'est vraiment un cheveu mousseux, une apparence déshydratée, un cheveu sec, peu malléable et clairement si on passe un peigne à l'intérieur, le peigne va y rester parce que le cheveu est sec. D'ailleurs, je pense que vous l'avez constaté, ne démêlez jamais votre cheveu après un shampoing sans même appliquer un après-shampoing. Je le dis parce qu'en fait, il y a des personnes qui le font. L'après-shampoing ou le masque capillaire contient des agents cationiques à l'intérieur qui, eux, vont avoir une action inverse pour rebalancer l'équilibre capillaire, pour redonner au cheveu sa structure lisse avec des cuticules fermées qui va permettre d'avoir un aspect visuel beaucoup moins mousseux et va permettre aussi à ce que le cheveu retrouve son état basal qui lui permette d'absorber correctement les produits capillaires, d'être réceptif et aussi permettre à ce que les cuticules se referment pour conserver l'hydratation long terme du cheveu. Et cela s'explique parce que les masques capillaires, comme les agents conditionnants se retrouvant dans les conditionneurs, ont un pH beaucoup plus acide, ce qui vient contrecarrer la basicité qui se retrouvaient dans les shampoings. Plus spécifiquement, grâce au pH acide des masques capillaires ou des conditionneurs, ça va avoir une action inverse du shampoing sur la fibre capillaire.
Et en lissant cette structure externe du cheveu, en lissant et en fermant les cuticules du cortex, ça va permettre à votre cheveu de retrouver son état basal, va rééquilibrer le pH du cheveu et va permettre à ce que le cheveu soit moins poreux pour la suite et, par défaut, va permettre au cheveu aussi de conserver son hydratation sur le long terme. En gros, plus vos cuticules resteront ouvertes et plus vous aurez cet aspect mousseux, difficilement démêlable, des cheveux plus ou moins incontrôlables qui deviennent secs en l'espace de 3-4 jours. Donc l'étape du masque n'est pas à négliger, je vous conseille d'en faire vraiment après chaque routine, après chaque shampoing pour rebalancer le cheveu, pour permettre au cheveu de retrouver son état basal, de se rééquilibrer. Et avec les masques, vous pouvez apporter des bienfaits à vos cheveux dépendamment de votre besoin. Vous avez besoin de réparer votre fibre capillaire, vous allez utiliser des masques qui sont plus protéinés. Vous voulez restaurer l'hydratation ou conserver l'hydratation long terme de vos cheveux, vous allez utiliser des masques hydratants ou un masque deep conditioning. Ou vous allez utiliser aussi un masque nutritif, donc riche en beurre, riche en huile, qui va permettre de restaurer la nutrition du cheveu et apporter des bons acides gras à votre cheveu pour qu'il puisse être lubrifié correctement et éviter la casse. Appliquer une huile après une routine capillaire sans appliquer de conditionnement n'a pas vraiment d'efficacité parce que les huiles viennent apporter de la nutrition, mais les huiles ne vont pas interagir chimiquement avec la structure du cheveu. Pour bien refermer les cuticules, on a vraiment besoin d'un agent cationique qui va venir faire son travail au niveau du cortex de la fibre capillaire et grâce à l'acidité du masque, permettre chimiquement à refermer les cuticules correctement. Vous avez pu constater que rien qu'à l'application du masque, mon cheveu a retrouvé l'apparence hydratée qu'il a besoin. Vous avez pu constater l'impact de l'utilisation d'un masque sur un cheveu qui était sec depuis plus de 4 jours post-shampoing. Voilà, maintenant vous savez tout. Vous savez qu'il est important d'appliquer un masque capillaire après votre routine et vous avez vu l'importance d'appliquer ce masque sur votre cheveu. Si vous avez des questions ou que vous voulez que je vous montre comment réaliser votre masque de A à Z, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, il me fera plaisir de vous répondre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se voit très prochainement pour une autre vidéo capillaire sur ma chaîne Natural Nefertiti. Des bisous!